Au sein de l'Union européenne, les conflits ne manquent pas sur une grande quantité de sujets. Mais néanmoins, on peut comparer l'Union à une sorte de club dont le règlement intérieur est fourni par les traités européens. Et ces traités européens, que beaucoup d'entre nous ont dénoncés, sont fondés sur des principes, le principe de la concurrence, de la compétitivité, etc., etc. Que se passe-t-il si arrive au pouvoir en Europe un gouvernement qui n'est pas d'accord du tout avec ces principes de base? Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit qu'il n'y avait pas de démocratie qui soit au-dessus des traités européens. Donc c'est ces traités européens qui s'imposent. Alors, ce club européen peut-il tolérer l'immixtion d'un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs? C'est un petit peu le rôle que certains veulent assigner à la Grèce. Est-ce que la Grèce sera le mouton noir? Est-ce qu'elle va remettre en question un certain nombre de dispositions des traités qui sont négatives, qui sont néfastes pour elle? Parce que les décisions européennes se prennent de deux manières, soit par une majorité qualifiée, qui fait qu'un État peut être mis en minorité, mais néanmoins tenu d'appliquer les politiques décidées, soit à l'unanimité. Et l'unanimité, c'est le mode de décision qui accourt pour les questions les plus sensibles, à savoir les questions sociales, la fiscalité, l'adhésion de nouveaux membres, etc. En d'autres termes, il suffit qu'un pays de l'Union européenne, qu'il soit grand ou petit, ne soit pas d'accord avec une décision relevant de l'unanimité pour que la décision ne puisse pas être prise. Et il faut bien savoir que des pays comme le Royaume-Uni, comme le Luxembourg, ne se sont absolument pas gênés pour utiliser leur droit de veto lorsque les intérêts de leurs banques ou de leurs entreprises étaient en jeu. Est-ce que la Grèce est en mesure de faire ça? Techniquement, oui. Politiquement, ça va dépendre beaucoup d'un rapport de force. Mais il y a au moins un domaine où beaucoup d'espoirs peuvent être entretenus, c'est le domaine des traités commerciaux et en particulier du grand marché transatlantique que l'on appelle aussi le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. C'est la grande affaire du moment, enfin entre autres grandes affaires d'ailleurs, et qui a un mouvement très fort dans les opinions contre le traité et en particulier contre une de ses clauses les plus scélérates qui est la création de tribunaux d'arbitrage pouvant condamner des États. Est-ce que la Grèce pourra s'y opposer? Techniquement oui, politiquement ça reste à voir, et en tout cas ça mérite d'être tenté et évidemment la Grèce aurait sa position confortée si d'autres gouvernements, et peut-être un jour celui de l'Espagne, si Podemos remporte les élections, ou bien à une voix décisive. En tout cas, ça serait bien pour une fois d'utiliser le droit de veto pour des mesures progressistes.